Instagram, ou le réseau social si vous préférez, où on voit les petits culs et les abdos bien dessinés. J'ai encore confondu avec Marine Fan, moi, je crois. Bref, aujourd'hui, vous l'avez vu dans le titre, j'ai décidé de vous parler un petit peu de choses sérieuses. Alors, je sais pas ce qui se passe en ce moment, on est une génération qui adore se comparer à tout et à n'importe quoi. Donc, à partir du moment où vous voyez des célébrités sur les réseaux sociaux, vous avez forcément envie de leur ressembler. Non mais les gars, c'est comme ça. Moi, j'ai toujours voulu avoir un corps d'Apollon, du coup, mes parents, ils m'ont fait mal foutu. Voilà, donc à partir du moment où mes parents m'ont mal foutu et que je m'accepte comme je suis, il y en a qui vont dire « Non mais tu t'acceptes comme tu es, ça va, t'as quand même une bonne gueule, ça passe. » Ah, si je te fais voir quelques photos de l'époque, voilà, tu peux te foutre de ma gueule. Voilà, ça c'était moi en 2010. J'assume moyen, je t'avoue clairement, là cette photo je l'assume clairement moyen. Donc je vous rassure dans la vidéo pour vous dire... Je viens de loin, de très très loin. Non, plus sérieusement, aujourd'hui j'avais décidé de faire cette vidéo parce que voilà, je reçois pas mal de messages en ce moment sur les réseaux sociaux. Déjà des gens qui me demandent quand est-ce que tu refais des lives. Attendez, ça arrive, laissez-moi le temps de gérer mon emploi du temps, déjà, ce serait déjà pas mal. J'avais décidé de faire cette vidéo parce que bon, vous savez très bien que pendant un moment, je faisais des lives où justement j'essayais de voir un petit peu vos petits problèmes du quotidien. Et un problème qui revenait constamment, c'est sur votre physique. Alors oui, je sais très bien qu'on est une génération qui adore se comparer. On a toujours envie d'être très beau, on a toujours envie d'être très belle, notamment sur TikTok parce que le but c'est de faire du like et de la thune, ça on l'a tous compris. C'est vrai que j'essaie de faire le beau gosse et ça marche pas. Donc je sais pas comment rattraper le tir. Dans ce sens, cette vidéo, je pense que ça peut être un peu à double tranchant, dans le sens où je peux dire des choses qui sont vraies, mais des choses qui sont complètement fausses. Je n'ai pas la science infuse, je ne suis pas psychologue spécialisé dans les réseaux sociaux, comme certains s'assument à le dire. Oui, parce qu'il y en a des psychologues, je me suis renseigné, il y a des psychologues qui sont capables de dire, oui, moi je suis spécialisé dans les réseaux sociaux. Donc un psychologue qui va te détoxiquer des réseaux sociaux. D'accord. Spécialisé, ok, pas de soucis, j'attends de voir la technique. Alors moi j'ai la technique. Je suis pas psychologue, mais j'ai la technique pour les réseaux sociaux. Ça, c'est ton téléphone. Voilà. Tu me fais pas chier. Bah, t'achètes un Nokia 3310 si t'as plus les moyens. Voilà, si t'as pas. S'il y a pas internet, t'achètes un Nokia 3310. Au moins, il y aura pas internet dessus. Tu pourras recevoir les SMS. Par contre, les emojis, t'oublies. Ce sera que les carrés. Vous savez très bien, tout le monde a moins en moins confiance en soi. On a toujours envie de se comparer. Mais il y a un truc universel que je vais vous dire. Photos que vous voyez sur Instagram, célébrités, ce genre de personnalités connues, sont forcément retouchées. Voilà, c'est tout pour moi, merci, au revoir. Non, plus sérieusement, je vais vous le dire, j'ai bossé pour les agences de com, des trucs comme ça, donc je peux vous le dire. J'ai retouché un maximum de photos, je vous jure que la moindre imperfection, c'est mort, oubliez-le. Moi, si je vous fais voir des photos de moi que j'ai retouchées, ça c'est une photo sans retouche, et ça c'est une photo avec retouche. Je te fais croire n'importe quoi. La photo, elle est limite sombre, bon c'est un... voilà, et au final, il fait jour. La magie du montage. C'est ça qui est impressionnant, c'est que vous pouvez faire tout et n'importe quoi avec Photoshop, Lightroom, il y a tout qui fait. Et Instagram, c'est le nid à vous faire perdre confiance en vous à une vitesse fulgurante. Ça, c'est ta jauge. Instagram, il t'amène en bas. Hein. C'est simple, on a toujours envie. T'as toujours l'impression de voir des gens qui sont en face sur Facebook ou des choses comme ça. Pas du tout, Facebook. Alors, papy, il retourne. Ça y est, j'ai 25, je vais avoir 25 ans. Ça y est, papy, il va retourner Facebook. Les réseaux sociaux c'est plus utilisé, ça. C'est TikTok, Instagram et YouTube encore, on commence un peu à se faire niquer. Pourquoi on a si peu confiance en nous? Parce que oui, eh bah c'est vrai. Pourquoi on est toujours obligé de se comparer aux autres? Parce que c'est la nature humaine, malheureusement, bah vous êtes obligé de vous comparer. On a toujours envie d'atteindre un excellent, tu vois, on a envie d'être... On est là, bah forcément à un moment, t'as envie d'avoir ce que les gens au-dessus de toi y ont. Et c'est pareil par exemple sur YouTube, que je trouve dommage. Je crois que c'était Gaël Garcia Diaz qui en parlait, et qui disait les gens étaient toxiques sur les réseaux. Ce qui est vrai en soi, c'est que ceux qui réussissent sur les réseaux, bah forcément ils convoitisent la jalousie des autres, mais au contraire il faudrait peut-être les envier et de dire bah je vais faire comme eux, hein, je vais arriver à leur niveau et comme ça bah, j'irai boire des bières avec eux, hein, plutôt que de dire ah putain mais pourquoi je suis pas comme elle, putain merde, elle est moche, elle fait des millions de vues et elle me casse les couilles, pourquoi moi j'ai pas ça, c'est n'importe quoi, c'est scandaleux. Moi regarde, j'ai du matos, des trucs comme ça, l'autre il est en train de filmer je sais pas quoi, il fait des millions de vues, l'autre il fait des réactions à des... voilà bref. Allez, j'ai plus d'arguments. Et oui, c'est vrai qu'on est tous pareils. Moi, le premier, j'adore me comparer aux autres. Je veux être un peu comme tout le monde. Là, je vais arriver au-dessus. Mais il faut pas oublier que vous êtes, enfin, vous-même. Et après, le physique. Alors ça, c'est un débat sans nom. C'est un débat sans fin. Tout le monde a un complexe dans sa vie. On a tous des complexes dans notre vie. Je vais vous dire quoi? Ouais, vous savez quoi? On va décomplexer le truc maintenant. Oui. J'ai des complexes. Alors moi je peux vous dire, j'ai un petit corps encore un peu d'acné là, ça me casse les couilles tout le temps, quotidiennement. Je suis le premier à faire ça devant le miroir tous les matins. C'est parce que j'ai une hygiène de vie pourrie. Le McDo tous les jours, je vous rassure, ça rassure pas. Mais j'ai un autre complexe, ça fait des années. Mais ça c'est pas de ma faute. S'il faut que je me plains, faut que j'aille me plaindre à mes parents. Et vous inquiétez pas qu'ils en ont entendu de mes conneries. Hein. Parce que de dire papa, maman, c'est quoi ça? Ouais, mal foutu. Oui, la cage thoracique est un peu rentrée. Donc tu vois, pour un mec de pas avoir trop de pecs, pas très viril. Donc je compense avec autre chose. Je vous laisse faire votre image là-dessus, vous vous démerdez.
Et c'est là que c'est compliqué, parce qu'évidemment, une célébrité, on adore ce qu'elle fait, parce qu'elle fait de la musique, ou elle est influenceuse, elle aime bien, parce qu'elle fait de la télé-réalité. Alors ça, c'est un très mauvais exemple, je vous rassure. Mais non, la chirurgie... Alors, il y a un point qu'il va falloir décomplexifier. Alors, dans certains pays, je suis d'accord avec vous que la chirurgie esthétique est complètement démocratisée, dans le sens où on s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles de la chirurgie esthétique. Voilà, t'as fait de la chirurgie esthétique, bah, c'est cool, moi, je suis allé au supermarché ce matin, pour autant que j'en fais toute une histoire. Alors qu'en France, une femme, imaginons, qui se fait refaire les seins, c'est un scandale, mais monumental. À croire, oh là là, elle assume pas son corps, mais putain de merde, et comment elle va faire dans la vie? Je vais vous rassurer tout de suite, il n'y a pas que les femmes qui se font faire de la chirurgie esthétique, les hommes, ils peuvent se faire refaire le nez, ils peuvent même se faire poser des faux pecs, hein, mais non. C'est complètement débile. Alors après, oui, alors ce que je suis, on va dire, un peu contre certains trucs de chirurgie esthétique, c'est quand ça devient extrême. Désolé, mais à partir du moment où tu passes de, on va dire, de femme qui a pas beaucoup de poitrine à un truc qui t'arrive là, oh, je me dis que t'en as un petit peu abusé, hein, parce que le but, c'est pas de prendre le tube de silicone, te le foutre dans le cul et paf! Au bout d'un moment, ce sera moche, hein. C'est parce que si tu passes d'un bonnet, on va dire, allez, un bonnet B, un H, oh, je me dis que t'as clairement un peu abusé quand même. Après, si elle est très bien comme elle est et qu'elle s'assume, pas de soucis, hein. Mais bon, après, il faut faire un truc logique. Le problème, c'est que par exemple, en France, les chirurgies esthétiques, bon, c'est plus ou moins accepté, dans le sens, si tu veux en faire, mais que c'est bien fait, on ne dira rien. Si c'est surfait, tu vas prendre tarif. Oh, les remarques de dire plastique et tout le tralala, bah ça y va à foison et à foison. Mais c'est là où justement je veux en venir. Parce que le fait de vouloir absolument ressembler aux célébrités, il y en a qui sont allés dans les cas extrêmes, et il y en a qui sont très connus, dans le sens où ils ont voulu absolument ressembler, je sais plus qui c'était, je crois que c'était Justin Bieber, Jennifer Lawrence, ils voulaient absolument ressembler, ils ont dépensé des fortunes. Ça ne sert à rien de ressembler à une célébrité, oui, elle est belle. Mais vous pouvez être beau à votre façon. Regarde, moi, je ressemble à personne de connu. Et bah, c'est pas pour autant que je m'aime pas tel que je suis. Même si j'ai des défauts, des trucs comme ça, faut se kiffer. Mais en vrai, ce qui peut vous aider, c'est un conseil d'amis, des trucs comme ça. Vous en faites ce que vous voulez. Moi, ce qui m'a aidé, bon, évidemment, faire des vidéos sur YouTube, parler comme un gros con dans ma chambre toutes les saintes journées. Au bout d'un moment, je vous laisse deviner que c'était ça m'a aidé un petit peu à prendre confiance en moi, à éviter de certaines choses. Mais en vrai, ça a été au niveau des photos. Agréablement surpris, tu vois. Moi, j'aime pas trop être devant l'objectif. Bon, c'est un peu cramé. J'aimais pas trop être devant la caméra, posé, t'as toujours ce délire un peu de oui, bon, c'est pas ouf. Mais le fait d'avoir commencé à faire des photos type shooting photo avec des potes, et je me suis regardé, et je me suis dit, hey, y a moyen que ça pécho plus rapidement que prévu. Bon, ça va, et aussi, si je fais des belles photos, c'est pour que sur les applis, on me match avec moi plus rapidement aussi, hein. Bien compenser, faut bien compenser certaines choses. Voilà, je vous laisse surfer cette image encore, hein. Mais le problème, c'est que avec tout ce qui se passe en ce moment, le fait que tout le monde soit sur les réseaux sociaux et que tout le monde a envie de se comparer, oui, mais c'est chiant, je sais très bien que c'est chiant, mais on peut très bien être beau ou être belle avec notre style. Il y a des gens, si je fais voir des styles complètement différents, elles sont très belles. Il y a des filles, bah, avec les tatouages, si vous avez plus de tatouages et vous adorez ça, bah ça peut être très joli aussi. Faut surtout pas essayer de ressembler aux gens. Pas parce que vous kiffez une célébrité qui majeur et qui est énormément tatouée, faut forcément que vous ayez les mêmes tatouages, forcément que vous ayez autant de tatouages, parce que déjà peut-être que les tatouages n'auront pas forcément toute une signification pour vous. Après, si vous êtes dans le délire des tatouages parce que c'est joli et vous aimez bien, bah faites-le. Moi, je me suis tatoué il y a pas longtemps. C'est de la merde, mais je me suis tatoué il y a pas longtemps. Ça a une signification pour moi, voilà, c'est tout. Mais le but, voilà, peut-être un autre tatouage par ici et encore à la limite. Mais c'est parce que c'est des trucs qui me représentent et que j'ai envie que ça a que c'est un symbole. Parce que oui, après c'est moi, c'est ma façon de penser. Il y a des tatouages, il y a des gens qui ont des tatouages mais par milliers et je trouve ça super beau. Et forcément, ils ont pas des références. Peut-être que c'est peut-être un manga qu'ils ont kiffé, je sais pas, un artiste qu'ils ont adoré. Ouais, ils font ce qu'ils veulent, les gens. On est tous faits de manière différente et c'est ce qui nous rend un peu unique. Bah, c'est le but en fait. Si tout le monde était pareil, qu'est-ce qu'on se ferait chier, putain, si on ressemblait tous à la même personne. Là, t'imagines tous les couples qui se ressemblaient, putain. À force, au bout d'un moment, faut pas te tromper de partenaire. Hein, parce que si on est tous l'homme et les femmes, t'as l'homme qui ressemble à une personne, la femme qui ressemble à une même personne, ça va faire bizarre. Mais c'est ça qui est bien. Après, évidemment, je pense que là où c'est compliqué, c'est qu'on est dans une génération qui est assez, on va dire, taquin sur les bords. Je dirais même parfois un peu très méchante sur les bords, mais c'est normal parce que bah, sur les réseaux sociaux, le fait que les gens vous taillent vos photos, ça fait ultra mal qu'ils vous taillent sur votre physique. Mais c'est des gens qui ont clairement pas confiance en eux, hein. Quelqu'un qui a confiance en soi, pour comment parler sur son physique, par exemple, je citerai mon cas, moi je vais pas aller clasher quelqu'un sur son physique, hein, désolé, mais moi j'ai un physique de contonti, c'est pas pour autant que je vais être avec quelqu'un parce que il a un peu de forme en plus, des choses comme ça, enfin s'il est très bien comme ça, j'ai envie de vous dire, au bout d'un moment, faut arrêter les conneries. Mais c'est compliqué parce que j'en discutais avec pas mal de gens autour de moi, et avant de faire cette vidéo, j'ai voulu absolument voir comment ça pouvait se passer. Et justement, il y a des filles qui pour moi sont super belles, elles sont genre des mannequins, elles arrivent quand même à se trouver des défauts physiques. Et j'ai envie de vous dire, c'est partout pareil, voilà, c'est partout pareil,
que la fille soit super belle et élue plus belle femme du monde, elle va quand même se trouver des défauts. Hein. Et il y en a qui vont se trouver super belles, alors que voilà, bah, elles ont peut-être un peu plus de ventre, ou un peu plus de hanches, ou un peu plus de seins, j'en sais rien, tout ce que vous voulez. Mais généralement, c'est beaucoup les femmes qui ont ce genre de complexe, parce qu'elles se représentent par rapport aux influenceuses, aux célébrités, des trucs comme ça. Mais les mecs, vous inquiétez pas qu'on a aussi nos petits défauts. Ah, on se compare à tout le monde. Hein. Ah bah c'est sûr que quand tu vois sur Instagram un mec qui est baraqué comme Captain America, et que toi à côté t'es comme As, eh bah l'abonnement à la salle de sport il va faire mal au cul, hein. Allez, 25 balles tous les mois pour que dalle. Enfin bref, j'espère que j'ai pu vous rassurer un petit peu sur la chose. Le but c'est que j'ai fait ça un peu avec humour, dans le sens où c'est un sujet, ma foi, qui va être interminable. On sait comme ça, on est obligé de faire ça. Mais quoi qu'il arrive, vous serez très bien comme vous êtes. Voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vraiment la partager aux gens pour que ça leur donne un peu le moral. C'est le but en tout cas de cette vidéo, vous donner un peu le moral, vous donner confiance, etc. N'hésitez pas à m'envoyer un DM sur Instagram si ça vous a fait du bien ou si vous avez envie de me parler d'un complexe. Je ferai une vidéo prochainement où vous me présenterez vos complexes et on essaiera de réagir à tout ça. Et sur ce, je vous dis rendez-vous pour une prochaine vidéo. Je viens de donner un coup dans mon écran qui est juste là, mais on s'en bat les couilles. Justement.